Préparez-vous les amis, l'Ukraine est tombée et si Taïwan tombe sans l'intervention des USA dans un avenir proche, cela entraînerait une perte de crédibilité et d'hégémonie. Perdre en Ukraine, cela signifierait pour les alliés asiatiques qui ne sont plus protégés contre la Chine. Perdre en Ukraine, cela signifie que les pays baltes et plusieurs nations européennes doivent désormais assurer leur propre sécurité. Abandonner Israël serait un message fort aux pays musulmans et arabes indiquant que l'influence américaine a bel et bien pris fin. C'est pourquoi il est impératif de suivre l'exemple de Macron en affirmant fermement qu'il est impératif de ne pas laisser la puissance russe vaincre l'Ukraine et même d'empêcher l'Iran et les Houthis de freiner Israël. Déjà que le duo Houthi-Iran réussit à porter un coup violent au commerce mondial. Mais, mesdames et messieurs, regardez ce qui se passe en Afrique. Les pays africains commencent déjà à se tourner contre la France en cherchant refuge sous le parapluie nucléaire russe. Envisagez ou imaginez la suite. Le vrai conflit opposera les USA à la Chine dans 5 ou 15 ans maximum. Si vous le désirez, sauvegardez cette vidéo. Pour les États-Unis, Russie-Ukraine n'est qu'un conflit qui repose sur une stratégie d'encerclement de la Chine et d'affaiblissement de la Russie. Ils éviteront toute implication militaire en Ukraine. Il ne faut surtout pas suivre SCI, ils vous mentent. Et même si M. Macron lance les hostilités et que la Russie riposte entraînant l'article 5 de l'OTAN, je suis convaincu que les USA n'interviendront que tardivement dans le conflit ou pas. Un Donald Trump au pouvoir aux USA n'interviendra jamais. Actuellement, il est impossible d'imaginer Russie OTAN à l'Est, États-Unis, Iran au Proche-Orient pour Israël et Chine AUKUS dans le Pacifique. Ils ne peuvent pas le faire, ça va les désorienter. Il faut profiter au maximum les amis pendant que l'Occident est affaibli. Les cartes sont redistribuées. Si l'Afrique rate son virage, on est tous foutus car leur objectif est de briser l'axe Moscou-Pékin et s'ils y arrivent, vous connaissez la suite.